4 questions à Caroline Pilastre, chroniqueuse, éditorialiste, animatrice de la session plénière d'Emploi DV. Vous avez accepté d'animer la session plénière d'Emploi DV. Pourquoi ce choix ? Par amitié, par conviction associative, professionnelle, étant moi-même, comme vous le savez, malvoyante, je trouve qu'un salon dédié à l'emploi des personnes handicapées visuelles et en recherche d'emploi est formidable. J'aurais adoré de mon temps avoir ce genre d'initiative qui soit mise à ma disposition. Donc c'est très flatteur pour moi d'animer cette journée en votre compagnie. Il y a des intervenants extrêmement différents, tout ça est enrichissant, le public est au rendez-vous, pose des questions en termes d'interaction qui sont tout autant intéressantes. Donc merci à vous d'avoir pensé à moi pour cette journée. Quel regard portez-vous sur les possibilités offertes aux déficients visuels en termes d'accès à l'emploi et aux études en France en 2023 ? Ce qui est évident, c'est que les choses ont énormément évolué ces dernières années. Si on prend la question du numérique, qui nous importe évidemment beaucoup pour communiquer avec les valides et le reste de la société, ça a avancé dans le bon sens. On a beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Maintenant, il y a encore beaucoup à faire concernant les a priori, les préjugés qu'on rencontre tous dans le milieu professionnel. Et c'est vrai que c'est très important de dire aux étudiants, de dire aux jeunes quelle est la réalité du terrain. On sait très bien que lorsqu'on a un handicap, en l'occurrence un handicap visuel, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, on doit faire doublement des efforts pour prouver qu'on est capable au même titre qu'une personne valide. Mais si on en a la détermination, la pugnacité et l'assiduité, je pense qu'en étant naturel, en expliquant nos problématiques à l'autre, qui est souvent méconnaissant, c'est de l'ignorance, pas forcément de la méchanceté de prime abord, on peut réussir à casser certains codes pour essayer d'être un individu à part entière et à s'intégrer dans cette société. Vous-même, êtes-vous encore confronté dans votre quotidien professionnel à des barrières, des préjugés ? La chance que j'ai, étant dans le milieu des médias télé et radio depuis 6 ans, travaillant avec des équipes extrêmement professionnelles et humaines, je n'ai jamais ressenti la discrimination et la stigmatisation. Et si j'avais dû être embauchée en tant qu'handicapée de service, je peux vous assurer qu'ayant du caractère, j'aurais dit les choses et je serais partie de moi-même. Non. Pour moi, ma plus grande fierté dans ce milieu, c'est que les gens oublient mon handicap et m'ont toujours considérée comme une éditorialiste, comme une journaliste à part entière. Observez-vous un mouvement vers une meilleure prise en compte du handicap dans la société ? Oui, je pense que beaucoup de choses ont été prises en considération et ça vient aussi beaucoup de nous, acteurs associatifs et des réseaux sociaux. On a une visibilité que nous n'avions pas précédemment parce que ces outils n'existaient pas. Et donc, les pouvoirs publics, les politiques qui n'étaient pas touchés directement par le handicap se sont rendus compte tout simplement qu'on était visible et qu'on existait, puisque nous représentons quand même tous réunis 12 millions de personnes en France, ce qui n'est pas rien. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire avancer parce qu'il y a des lois qui existent en France et qui malheureusement à ce jour ne sont toujours pas appliquées et respectées. Et je ne pense pas trop m'avancer en disant ça, mais la personne en situation de handicap, ce qu'elle veut, c'est une citoyenneté à part entière, ni plus ni moins. Pour moi, l'inclusion, quand on me demande la définition de mon inclusion, c'est d'être traité à compétence égale des autres et avoir la même citoyenneté, les mêmes droits. Je ne veux ni plus ni moins sous prétexte que j'ai une maladie, que j'ai un handicap. Mais je ne veux pas être mise au banc de la société sous prétexte que j'ai une maladie, un handicap également.